Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est un des grands savants de l'islam, il a mentionné dans plusieurs de ses textes qu'il a écrits, de ses livres, que ce qui arrive aux gens qui adorent les tombes, par exemple, il y en a parmi les égarés qui prient des tombes et des tombeaux, ils adorent les morts. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah a expliqué que lorsqu'un de ces adorateurs-là invoque une tombe et que ce qu'il a demandé lui arrive, le Cheikh dit ça ne prouve pas que leur voie et qu'est-ce qu'ils font est correct. Parce que ça c'est arrivé pour lui, c'est-à-dire sa prière a été exaucée seulement parce que Allah veut le tester, cette personne-là. Et c'est pour lui faire croire qu'il est correct et il est sur le droit chemin. Alors qu'en réalité, il est dans l'égarement. Parce qu'il s'est aveuglé lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44, dans Surat Al-Qalam, laisse-moi avec celui qui traite de mensonge cette parole. Laisse-moi seul avec celui qui traite cette parole de mensonge. On va sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. C'est-à-dire, on va, al-istidraj, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va faire croire à cette personne qu'il est correct. Et il va donc s'égarer sans même qu'il s'en aperçoive. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans le verset 177 dans Surat Al-Imran, que ceux qui ont mécru ne croient pas que ce qu'on leur donne de bien dans cette vie, que c'est quelque chose de bien pour eux-mêmes. On ne fait que leur donner ces choses-là pour qu'ils augmentent en péché. Donc, c'est une forme d'istidraj, c'est comme ça que ça s'appelle, istidraj. Quand tu vois que quelqu'un, par exemple, il est en train de faire de shirk, il invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il fait plein de péchés, et Allah subhanahu wa ta'ala continue à lui donner des biens dans ce monde. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala répond à son invocation pour son bien. Ça veut dire qu'en réalité Allah subhanahu wa ta'ala est en train de le punir d'une façon qu'il ne s'en aperçoit même pas. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Il agit avec eux pour les punir et pour les égarer d'une manière qu'ils ne s'en apercevront même pas. Donc c'est comme par exemple, des fois vous voyez ça souvent, quand on parle avec des chrétiens par exemple, eh bien les chrétiens ils nous disent Jésus c'est le vrai Dieu, c'est lui qu'il faut adorer. C'est quoi la preuve que c'est le vrai Dieu selon eux? Parce qu'ils disent quand on a demandé à Jésus quelque chose, quand on l'invoque, quand on le prie, il nous donne qu'est-ce qu'on lui demande. D'accord? Maintenant tu lui dis d'accord. Et quand un hindou se met devant son idole et qu'il demande à Krishna ou Vishnu ou Lingam ou Ganesh ou Rama ou une autre parmi les autres divinités des hindous, et qu'il demande à l'arbre ou à la vache quelque chose et que ça arrive, demande à ce chrétien, est-ce que c'est ces idoles-là qui leur ont répondu? Et c'est certain que le chrétien va dire non. Alors demande-lui c'est qui répond alors dans ce cas-là. Et il n'a pas le choix de dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il dit à propos de ces idoles-là? Il peut dire la même chose à propos de Jésus, parce que Jésus c'est un être humain. Et donc il ne mérite pas d'être invoqué ou adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite d'être adoré et le seul qu'on a le droit à qui on a le droit de demander quand on a un besoin, quand on a un malheur, quand on a un problème, quand on a quelque chose, c'est le Créateur seulement. C'est le maître de l'univers, le maître de toutes choses. C'est lui qui répond à nos prières. Et si, comme le chef explique, si ça arrive par exemple que quelqu'un a invoqué autre que Allah et qu'il a reçu ce qu'il a voulu, ça vient pas de cette idole, ça vient pas de cet être humain qui est mort, ça vient pas de ce saint, ça vient pas de cet arbre ou de cette statue, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps c'est une façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour punir certains êtres humains qui se sont aveuglés
et qui ont préféré l'idolâtrie à l'adoration du Dieu unique, pour qu'ils persistent dans leur égarement parce qu'ils se sont détournés. D'accord? Et al-jaza'u min jins al-amal, comme on dit en arabe. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il punit les gens par rapport à leurs actions. Et quand les gens se détournent d'Allah, Allah les égare et se détourne d'eux aussi. Hein? Il les laisse tels qu'ils se sont détournés. D'accord? Et si quelqu'un se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et demande la guidance à Allah subhanahu wa ta'ala et cherche le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense selon ses actions et il le guide et lui montre le droit chemin. De la même façon. Al-jaza'u min jinsil amal. T'avais un point à dire ici? Non.